Déjà Eva, pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'histoire? L'histoire, avec un grand H, c'est la discipline qui permet d'explorer le passé des humains pour comprendre notre présent et essayer si possible d'en tirer les conséquences pour l'avenir. Ça marche aussi pour chacun d'entre nous, ça. Par exemple, je peux comprendre pourquoi tu détestes les maths depuis ton craquage au brevet et anticiper le fait que tu te diriges tout droit vers des études littéraires. Je te taquine, Eva. Donc, l'histoire, c'est la matière qui décrit l'évolution de l'homme depuis son apparition sur Terre? Non, pas tout à fait. L'être humain moderne, dont toi, moi et tous les êtres qui peuplent cette terre, descendant d'un groupe d'individus particuliers datant d'il y a 120 000 ans. Lui-même issu des premiers Homo sapiens apparus il y a environ 300 000 ans en Afrique. Mais concernant leur étude, il ne s'agit pas d'histoire, mais de préhistoire. Ok. Donc la préhistoire, c'est l'étude des Homo sapiens apparus il y a 300 000 ans, c'est ça? Toujours pas, papa. La préhistoire commence dès l'apparition du genre Homo il y a 2,8 millions d'années. Ah oui, carrément. Et certains préhistoriens considèrent que la préhistoire commence à l'apparition des premiers outils, soit il y a 3,3 millions d'années, d'autres aux premiers homininés il y a 7 millions d'années, au moment de la séparation entre notre branche et celle des grands singes, notamment celle du chimpanzé, l'espèce la plus proche génétiquement de nous. Passionnant. Mais alors notre histoire, elle débute quand? Eh bien, au risque de laisser de côté des grandes civilisations à tradition orale comme les Vikings ou les peuples nomades, on fait débuter l'histoire à l'invention de l'écriture, rendant ainsi les sources écrites indissociables de cette science. Une science? L'histoire, c'est de l'histoire, c'est pas une science comme les maths. Eh bien si, l'histoire est aussi considérée comme une science dite sociale ou humaine. D'ailleurs, la méthode scientifique est utilisée pour retracer le passé de l'homme. L'historien utilise des objets, des documents, des archives, des témoignages, bref, des traces qui lui permettent de reconstruire le passé. Une fois ses conclusions tirées, il les soumet à la critique de ses pairs. Mais le doute raisonnable reste permanent en histoire comme dans n'importe quel domaine scientifique. L'histoire est en perpétuelle évolution et il ne faut jamais omettre qu'elle peut parfois être orientée par celui qui la raconte. De notre côté, on ne fera confiance au consensus des historiens. Donc l'historien mène en quelque sorte une enquête policière. Tu ne crois pas si bien dire, papa? Étymologiquement, le mot histoire vient du latin historia qui signifie enquête. Excellent. Et j'imagine que depuis l'invention de l'écriture qui a eu lieu il y a... environ 5300 ans, les premiers textes en cunéiforme découverts en Mésopotamie, l'actuel Irak, datent de 3300 avant Jésus-Christ. Ok, donc j'imagine que depuis 5300 ans, on a divisé cette histoire en périodes. Oui, en époque exactement. Mais avant cela, et juste pour être parfaitement complet, il faut préciser que les historiens s'accordent sur une période à cheval entre la préhistoire et l'histoire, que l'on appelle la proto-histoire. La proto-histoire? Jamais entendu ça, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire des peuples préhistoriques que l'on apprend par les traces écrites de civilisations qui, elles, avaient inventé l'écriture. Je me coucherai moins bête ce soir, merci. Mais revenons à notre histoire. De quoi va-t-on parler? Dans un premier temps, je te propose que nous concentrions sur l'histoire de l'homme de notre point de vue occidental et particulièrement français. Mais moi je serais bien content qu'on puisse voir l'histoire de la Chine par exemple. On garde ça pour une saison 3, papa. Ok, je comprends, chaque chose en son temps. Alors, qui a divisé les époques et comment les divise-t-on? Eh bien, il faut reconnaître qu'il existe plusieurs divisions de l'histoire en époque, et cela fait souvent débat auprès des historiens. Et d'ailleurs, cette périodisation est artificielle. Les hommes de ces époques n'étaient pas conscients de faire partie de telle ou telle époque déterminée aujourd'hui. Ok, laissons les professionnels débattre. Et faisons au plus simple, ce qui est couramment admis pour notre histoire occidentale. Alors je propose que nous gardions celle utilisée par l'éducation nationale qu'on appelle la périodisation ternaire. Ok, comme ça, si certains parmi ceux qui nous regardent sont scolarisés, ça pourrait les aider. Donc on va faire comme à l'école avec une frise chronologique? Excellente idée, c'est parti. Alors pour commencer, on démarre à l'invention de l'écriture en 3300 avant Jésus-Christ et on file jusqu'en 476 après Jésus-Christ à la chute de l'Empire romain d'Occident, cette très longue époque qu'on appellera l'Antiquité. 3300 plus 476, 3776, presque 4000 ans. Et oui, et tu verras qu'il y aura énormément de choses à raconter. Ok, j'en doute pas. Alors, c'est quoi la suivante? Attends, je sais. C'est le Moyen-Âge. Bien vu, de 476 jusqu'en 1492. 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, je sais ça.
redécouverte de l'Amérique, je dirais, car le continent avait certainement été foulé des centaines d'années auparavant par les Vikings. Tu m'énerves. Même quand je crois savoir quelque chose, tu m'apprends autre chose. Bon, époque suivante. Elle s'étend jusqu'à la Révolution française de 1789. C'est l'époque moderne. Et depuis 1789, c'est l'époque contemporaine. La nôtre, en fait. Celle qui nous concerne. Oui, mais il faut noter qu'il peut y avoir une autre époque, de 1945 à nos jours. Et beaucoup pensent que nous sommes entrés depuis quelques décennies dans une nouvelle époque, voire une nouvelle ère, celle de la révolution numérique. La révolution numérique, je veux tout savoir sur ça. Et sur tout le reste aussi. T'inquiète papa, elle va t'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne sais pas trop, je ne connais même pas le nom de l'expéditeur. Il y a juste cette griffe de service de livraison. Un cadeau, je pense. Un caillou? On t'a offert un caillou? Non mais sérieux, t'as fait quoi pour mériter ça? Eh bien, je pense que c'est une géode, papa. Une quoi? Une géode, c'est une formation de minéraux à l'intérieur d'un vide rocheux, souvent générée par des bulles de gaz au plus profond de nos terres, en remontant à la surface grâce à un déplacement des roches ou par érosion. Elles nous parviennent et offrent à notre regard une disposition géométrique remarquable de cristaux. C'est magnifique. Ouais, c'est une pierre quoi. Mais il faut l'ouvrir, le spectacle est à l'intérieur.